Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons aborder le filtrage des données pour un publipostage. Vous pouvez télécharger ces deux fichiers qui nous serviront d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, vous avez donc dû récupérer deux fichiers. Vous avez un fichier qui doit s'appeler BDD Mailing 2 et un autre Word filtrer un publipostage. Relance impayé. Alors, on va s'attaquer au courrier. Vous avez ici un courrier qui est incomplet, qui est complètement brut, qui demande à des clients de régler des factures qui n'ont pas encore été payées. Et de l'autre côté, vous avez une base de données avec très peu de noms. Vous avez 6 personnes, des titres, des noms, des prénoms, adresse 1, adresse 2, code postal, ville, la facture et le numéro de la facture. C'est ça qui va nous intéresser. Là, il y a très peu de données, mais dans la vraie vie, vous avez peut-être des bases qui ont 30, 40, 50, 100, 200, 500, 3000 personnes. Et vous devez envoyer votre courrier, mais pas à toutes les personnes, uniquement à certaines personnes de votre base de données, pour une raison ou pour une autre. Dans cet exemple, nous ne voulons envoyer cette relance d'impayé que pour les factures supérieures à 800 €. Il y en aura trois. Il y aura ces deux-là et celle-ci. Ça fait 3. Alors, voici déjà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Dupliquer ce document Excel pour avoir une nouvelle base de données et supprimer les lignes dont on n'a pas besoin. C'est une perte de temps. Et après, on a les bases de données en double. Ça peut être source d'erreur également. Autre chose qu'il ne faut pas faire, utiliser les filtres automatiques. Les filtres ne vont uniquement masquer, ne vont modifier l'affichage que du document Excel. Donc si on fait filtre numérique supérieur à 800, ça ne va que masquer les lignes dans Excel et pas dans Word. Word va voir l'intégralité du tableau. Donc tout va s'imprimer. Allez, j'enlève les filtres, c'est inutile pour nous. Allez, on ferme ça. On va directement aller dans le courrier Word. Alors, je suis parti ici d'un document qui est brut. Je n'ai même pas fait la liaison de publipostage. Je vais la faire très vite. On va la faire ensemble. Allez, publipostage, sélection des destinataires, liste existante. Vous naviguez dans votre ordinateur pour récupérer la base de données qu'il nous faut. OK. Parfait. Alors, à partir de là, j'ai inséré un champ de fusion. Je veux le titre, le nom, le prénom, adresse 1, adresse 2, code postal et ville. Un peu plus bas ici, objet, relance, facture, numéro. Je récupère le numéro de la facture. Ici, il me faut encore monsieur, madame. Donc je prends ça, copier, et là je fais coller. Sauf erreur ou omission de notre part, le paiement de la facture numéro, j'enlève les 3 petits points. Et je vais remettre le numéro de la facture. Pour un montant de, j'enlève tout ça. Et là, je vais chercher facture. C'est le montant. Ne nous est pas parvenu. Blablabla. Bla, bla, bla. Je reprends le titre, le nom, le prénom, CTRL-C. J'enlève tout ça, CTRL-V. J'enlève le retour paragraphe. Voilà, un petit coup d'aperçu. Ça c'est bon, facture ok, monsieur Coursevent Hans ok, paiement de la facture F123 ok, dans montant 2, alors là je vais rajouter le petit symbole euro, blablabla, ok. Si je balaye les enregistrements,
Là, vous voyez que j'ai tout. J'en ai au total 6. Or, nous, on ne veut que ceux qui soient supérieurs à 800 €. Eh bien, c'est extrêmement simple. Le bouton « Modifier la liste de destinataires » a été disponible dès que vous avez dès que vous avez connecté le fichier Excel au fichier Word. Donc, dans « Modifier la liste des destinataires », vous pouvez ici, au cas par cas, décocher certaines personnes. Par exemple, Courcevent, je ne le veux plus. Je décoche. Je fais OK. Certes, je suis jusqu'au numéro 6, mais le premier sera bien le numéro 2. Je ne peux pas aller chercher le numéro 1. Modifier la liste de destinataires. Donc, vous pouvez au cas par cas en enlever ceux que vous voulez. Mais nous, on veut faire quelque chose d'un peu plus automatique. Nous voulons enlever tous ceux qui ont moins de 800 €. Eh bien, vous retrouvez ici des sortes de filtres automatiques très très basiques. Donc ici, je suis sur le champ facture. Hop, je tape ici. Je vais dans Avancer. Et là, on a un assistant qui est bien moins agréable que dans Excel, mais qui fait quand même le travail. Je veux que le champ facture égale à, non, moi je veux qu'il soit supérieur, strictement supérieur à 800. Je fais OK. Maintenant, je n'ai plus que 3 enregistrements. Je sais que le champ facture a été filtré parce que vous voyez que le petit triangle est en plus clair par rapport aux autres. C'est pas très bien mis en évidence, mais c'est comme ça. Je fais OK. Et maintenant, j'ai 1, 2, 3 personnes. Et là, je peux continuer à cliquer, je n'ai que 3 personnes. Donc, dans Modifier la liste des destinataires, vous allez pouvoir utiliser ces filtres plus ou moins automatiques, qui sont plus ou moins confortables. Vous pouvez également accéder ici, à ce petit bouton-là. OK, ça reprend exactement ce que vous aviez dans Avancer. On va remettre tout le monde. Là, vous avez un bouton Effacer tout. Parfait. Et là, je retrouve tout le monde. Vous avez également un petit bouton Trier qui vous servira de trier sur plusieurs niveaux, de manière croissante ou décroissante, à Z et de 0 à 9. Voilà. Donc ici, c'est ce bouton Modifier la liste de destinataires qui va vous permettre de trier, éventuellement de filtrer vos enregistrements. Allez, on va se faire un autre filtrage. Je ne veux que ceux de la ville de Limoges, par exemple. Ou plutôt non, on veut envoyer les courriers à tout le monde, sauf à ceux de Limoges. Donc on peut ici taper dans Filtrer. Le champ ville. Au lieu de égal, je vais faire différent de. Vous avez inférieur, supérieur, vide, non vide, contient, ne contient pas. Alors les premiers sont plutôt relatifs à du nombre, différent de, inférieur, supérieur, supérieur ou égal. Pour tout ce qui est texte, ça sera plutôt contient, ne contient pas. Donc moi je vais faire plutôt ne contient pas. Limoges. Je fais OK. Parfait. Tous ceux de Limoges ont été éjectés. Et là je veux les trier par exemple par facture croissante. Je vais dans trier. Trier par facture, c'est le montant de la facture, de manière croissante. Je fais OK. 500, 700, 900, 1200. Je fais OK. Allez, le numéro 1, 500. Le numéro 2, 700. Parfait. Et je n'en ai que 4. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire avec cette commande filtrer et trier du Publipostage.
Vous pouvez comme ça vous entraîner. Attention, par exemple, les champs codes postaux. Parfois, il faudra faire, si vous voulez uniquement la Haute-Vienne, par exemple, supérieur à 87 000 et inférieur à 88 000. Enfin, supérieur ou égal à 87 000 et strictement inférieur à 88 000. Par exemple, pour avoir tous les codes postaux, si ces codes postaux sont en numérique, par exemple. Voilà, c'est moins confortable, moins rapide que dans Excel, mais on arrive quand même à faire ce qu'il faut. Voilà, si vous avez réussi ces petites manipulations, bah écoutez, je vous dis bravo et à bientôt.